Dans cette vidéo, j'avais envie de venir te parler un petit peu de mon histoire en tant que jeune femme, en tant que pré-ado, en tant qu'adolescente, par rapport au harcèlement de rue, par rapport aux agressions presque sexuelles que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc cette vidéo est juste là pour te raconter des expériences personnelles et éventuellement te sensibiliser à ce sujet et pousser le débat autour de ça. Si tu es quelqu'un de sensible et concerné par ces thématiques, je te déconseille de regarder cette vidéo parce que je vais parler de choses qui pourraient éventuellement te rappeler des expériences traumatisantes que tu as pu vivre. Donc voilà, n'hésite pas à quitter la vidéo si tu penses que tu n'es pas capable en fait d'écouter des choses à propos de ce type de thème. Donc de quoi on va parler? On va parler notamment de comment est-ce qu'on vit le sexisme lorsqu'on commence à être une jeune ado, en fait une préadolescente littéralement, voire même avant. Notamment par le biais d'interactions sociales avec des hommes notamment, qui auraient pu se passer d'une façon extrêmement grave si on n'avait pas eu les bons réflexes. Donc je vais te raconter mon histoire, je vais te raconter comment est-ce que moi j'ai vécu tout ça. Évidemment je vais te raconter un mini pourcentage de tout ce que j'ai vécu parce que sans exagérer, et vraiment tout ce que je vais dire dans cette vidéo ce sont des choses qui m'ont marqué et que je ne vais pas du tout extrapoler, exagérer, hyperboler. Non c'est hyperboler le mot que je voulais. Là je vais tout te raconter vraiment, cache exactement comment ça s'est passé. Mais dis-toi que tout ça c'est tellement petit, tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo par rapport à tout ce que j'ai vécu, et encore je suis pas celle qui a le moins de chance par rapport à ça. Donc voilà, n'hésite pas à réagir et à raconter aussi tes propres histoires. Je suis pas là pour me faire plaindre, j'ai pas envie qu'on vienne me dire oh ma pauvre, qu'est-ce qui s'est arrivé, oh là là, mon dieu, qu'est-ce que t'as souffert et tout. Non, genre, je m'en fous en fait, c'est le genre de truc, ça va me faire chier de lire ce genre de choses. Donc si c'est possible de ne pas poster ce genre de commentaires, ça m'arrangerait. J'ai juste envie qu'on se pose les bonnes questions autour de ces sujets et puis qu'on se rende compte que ça existe, c'est tout. Quand j'avais 13 ans, donc il faut savoir que mes parents du coup étaient divorcés, ils le sont toujours hein, évidemment, mais ils habitent dans le même quartier. C'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, j'allais souvent les midis manger chez mon père chaque semaine, plusieurs fois par semaine, et j'avais un voisin qui était tout le temps là en fait, que je connaissais assez bien. Bref, il vivait là depuis que j'étais arrivée dans l'appart, du coup je savais qui c'était. Mais ce voisin, à un moment dans ma vie, donc quand j'avais 13 ans, commençait à être extrêmement présent lorsque j'arrivais chez mon père. C'est-à-dire que j'arrivais en bas de mon allée et ce voisin était là systématiquement. Bon, peut-être c'était une coïncidence, peut-être qu'il finissait de travailler à ce moment-là et que comme par hasard on finissait en même temps et puis qu'on se retrouvait. Sauf que ça me paraissait bizarre parce que ça commençait à être systématique. À chaque fois que je rentrais chez mon père, ce mec était là le midi à la même heure, et il me voyait. En fait il était en bas de l'allée et dès qu'il me voyait il rentrait dans l'allée avec moi et il rentrait dans l'ascenseur avec moi. Donc en fait c'était un peu comme s'il était en train de m'attendre. Et moi quand j'arrivais, du coup je lui parlais normalement. Et avec le temps, il me demandait qu'est-ce que j'aimais comme musique, si j'étais plutôt boucle d'oreille ou bracelet. Et le jour d'après, il me disait qu'il était parti en voyage et puis qu'il m'avait ramené quelque chose. Après, il me demandait si j'avais envie de voir la musique que lui, il écoutait chez lui. Et à ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, ok, attends, mon voisin, dont je me fiche royalement et qui en a rien à foutre de moi en temps normal, commence à être tout le temps là quand je rentre chez moi, me propose de monter chez lui pour voir des trucs dont je me fous, veut m'offrir des cadeaux alors que je lui ai rien demandé, alors que je lui dois rien. Alors après je suis pas contre le fait qu'on s'offre des choses gratuitement, c'est juste que là c'était dans un contexte un petit peu particulier et bizarre. Et il voulait aussi s'inviter chez moi, donc chez mon père. Il me disait mais un jour peut-être que je pourrais venir prendre le café chez ton père, je sais pas quoi, gna gna gna, ça me ferait plaisir. Et moi je trouvais ça un peu bizarre et je me disais bon soit il doit être vachement seul et puis il veut avoir des amis, sauf que ce voisin en question avait 35 ans, c'est-à-dire qu'il avait 20 ans de plus que moi, plus de 20 ans de plus que moi. Et c'était bizarre, je comprenais pas trop, mais voilà je me disais juste il doit se sentir vachement seul, voilà il y a des gens un peu comme ça et tout. Et j'en parlais pas spécialement à mon père parce que mon père c'est quelqu'un d'extrêmement sanguin, c'est quelqu'un qui part au quart de tour, c'est une personne qui se méfie de tout et de tout le monde et qui voit le mal partout, donc je voulais pas trop le faire paniquer autour de ça, surtout que c'est mon père quoi, je pensais pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais une fois, j'arrive chez moi et il me dit tiens Caro, j'ai croisé le voisin là, tu sais, celui du tel étage. Il m'a dit que, il m'a demandé à quelle heure tu finissais les cours et tout, mais je savais pas quoi lui répondre. Puis quand il me dit ça, j'ai regardé mon père et je lui ai dit mais attends. Il t'a demandé à toi à quelle heure je finissais les cours. Et mon père, bizarrement, à ce moment-là, il l'avait pas du tout vu la mauvaise intention derrière. Ça m'a paru tellement choquant parce que je me serais dit non mais c'est évident que mon père il va trouver ça bizarre que le voisin demande à quelle heure je finis les cours, et qu'en plus de tout le reste que j'ai raconté. Mais non, mon père avait pas du tout tilté que c'était bizarre. Et puis lorsque c'est arrivé jusqu'à mes oreilles que le voisin avait demandé carrément à mon père mes horaires, là j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit mais attends mais tu lui as pas répondu j'espère. Enfin il dit non je savais pas, de toute façon je savais pas quoi lui répondre.
Puis là, je me suis dit, non mais attends, il y a un truc qui colle pas. Enfin là, ce mec, je commence à avoir peur de lui, quoi. Il est tout le temps là, il veut s'inviter chez moi, il veut que j'aille chez lui, il m'offre des cadeaux, il me dit des trucs, je sais pas qui c'est, quoi. Genre, laisse-moi tranquille, lâche-moi la grappe. Et là, je dis à mon père, je fais écoute, tu lui dis rien du tout. Moi, il commence à me faire flipper, je sais pas ce qu'il me veut, et tu l'invites pas à la maison parce que je crois qu'en fait, ce qu'il veut, c'est quelque chose de plus que juste être sympathique, parce que ça me paraissait beaucoup trop étrange. Et là, mon père, lorsque je lui ai fait remarquer tout le reste en fait des événements qui s'étaient passés, donc les petites choses dont je t'ai parlé juste avant, parce que je lui en avais pas parlé, il a trouvé ça mais extrêmement étrange et il a vraiment changé d'humeur vraiment au quart de tour comme je me le suis imaginé et il s'est rendu mais fou. Mon père, il était en rage, il était vraiment genre... Quand il s'est rendu compte en fait que mon voisin il demandait pas ça innocemment mais qu'en fait c'était réfléchi, qu'il y avait une sorte de sexualisation de ma personne derrière parce qu'en fait ce gars ça se ressentait que c'était pas net. Pourquoi il voudrait m'emmener chez lui? J'ai 13 ans, il en a plus de 30. Enfin on se connaissait pas, on n'avait aucun lien d'amitié, il connaissait même pas un ami de la famille, c'était juste un voisin au bol qui essayait de me faire aller chez lui tout le temps et qui s'informait en fait sur qu'est-ce que je faisais de ma vie, sur ce que j'aimais, pour m'amadouer quoi. Et là mon père vraiment il s'est enragé, il est allé le voir donc à un moment où moi j'étais pas là et ce mec je l'ai plus jamais revu. Donc je dis pas que mon père l'a tué, hein. C'est pas ça la question. Je dis juste que je pense qu'il lui a mis un coup de pression tellement puissant que ce voisin maintenant doit vraiment m'éviter je pense parce que... miracle, vraiment, je l'ai plus jamais recroisé. Alors c'est pas vrai, je l'ai recroisé une fois mais quelques années plus tard et dans le quartier et je pense que vu que j'ai grandi peut-être qu'il m'a pas reconnu mais je t'avoue que j'ai pas été à l'aise quand je l'ai croisé, en plus c'était la nuit et tout et puis je sais pas, il m'avait fait un petit peu de... Il m'avait mis un peu dans une situation inconfortable. Mais donc voilà, ça c'est pour te dire, quand j'avais 13 ans, du coup ce voisin extrêmement bizarre qui essayait de me faire des avances super cheloues, bref c'était assez étrange. Après je ne sais pas, hein, le fait qu'il aille parler à mon père et tout, ça peut sous-entendre qu'il avait pas des mauvaises intentions, mais moi à l'inverse je pense qu'il essayait de se le mettre dans la poche pour justement réussir à m'approcher plus facilement. Voilà. Donc ensuite je vais te raconter une autre histoire qui m'est arrivée quand j'avais 15 ans. J'étais jeune et naïve, je le suis toujours un peu mais là j'étais carrément naïve. C'était lors d'un voyage en Grèce, donc je suis partie avec ma mère, une amie et sa mère. Nous avions donc, moi et mon amie, 15 ans. Nous arrivons dans un hôtel donc qui est fait avec des bungalows, c'est-à-dire qu'en fait t'avais un bâtiment qui était la réception, les bungalows qui étaient en dehors et séparés, et puis en gros l'hôtel c'était une aire en fait, c'était pas juste un bâtiment, vraiment tu pouvais te déplacer de bâtiment en bâtiment tout en étant à l'extérieur. Et donc on était accueillis par un réceptionniste du nom de Manolis, donc je m'en fous de donner son nom parce que de toute façon ce mec est en Grèce, il va sûrement jamais voir cette vidéo, bref. Et donc ce réceptionniste, dès que je suis arrivée, a commencé à me draguer, à me dire que j'avais des très beaux yeux, qu'on s'était sûrement déjà rencontrés. Il me parlait en anglais du coup, mais je comprenais plus ou moins l'anglais donc ça allait. Et donc dès le début il me draguait énormément et il avait l'air de faire ça aussi avec mon ami mais c'était plus sur moi. Donc il nous emmenait dans cette petite voiturette de golf jusqu'à notre bungalow, donc il savait où elle était notre chambre évidemment, il avait les clés du coup je pense de là où on dormait. Je dis que c'était un réceptionniste mais en vrai c'était un mec qui s'occupait voilà, d'emmener les gens à leur bungalow, de leur mettre les valises dans la chambre, de leur apporter les trucs qu'ils ont besoin et tout. Et donc ce mec en fait tout le séjour je le croisais et puis à chaque fois que je le croisais bah, il me draguait quoi, il voulait que on aille prendre un petit verre ensemble lorsqu'il finissait de travail ou genre de conneries et puis bref vu que c'était en anglais et puis moi avec mon ami on se foutait un peu de sa gueule, on faisait genre ah yes comme ça et puis voilà on en rigolait quoi, et pour nous il était inoffensif. Sauf que bah, quand on était au bord de la piscine bah lui il venait avec sa petite voiturette de golf, il s'arrêtait, il nous disait des trucs, il repartait. Quand on était au restaurant il nous ramenait des desserts, par exemple une fois il avait ramené un bout de pastèque en forme de cœur ou une connerie du genre, bref c'était un peu bizarre et voilà il nous ramenait des trucs à notre table et puis à chaque fois qu'il... Vraiment au début on aurait pu penser que c'était juste un mec super cool qui a envie d'être sympa, sauf que je voyais vraiment qu'il commençait à me regarder avec des yeux plus insistants, avec un regard sexuel en fait. Et là une fois on arrive avec ma pote du coup dans la réception de l'hôtel où il était. Donc on le salue normal et tout, et puis là on va aux toilettes. Alors il faut savoir que les toilettes de la réception de l'hôtel c'était des toilettes en coin, c'est-à-dire que là il y avait les toilettes des femmes et là il y avait les toilettes des hommes, donc vraiment dans les coins. Donc j'attends mon amie à l'entrée des toilettes parce qu'elle faisait caca, j'avais pas envie d'attendre dans les toilettes, hein, donc j'attends juste à l'entrée. Ça veut dire que j'étais entre les deux toilettes, j'étais vraiment dans le coin. Et là, qui arrive? Le fameux Manolis qui débarque et qui, sans rien me demander, sans que j'ai même eu le temps de remarquer qu'il était là, qui me prend par l'épaule et la hanche, qui me colle contre lui et qui essaye de m'embrasser. Donc moi je le repousse mais ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps d'avoir une action concrète, j'ai juste essayé de le repousser mais non lui il m'a retenu. C'est là où il m'a pris un poignet
et qu'il a commencé à me prendre par le cou pour que je l'embrasse vraiment. Et là moi j'ai commencé à paniquer parce qu'il m'a plaqué contre le mur en fait lorsqu'il a fait ça, et en fait il essayait de m'emmener dans les toilettes des hommes. Et il faut savoir qu'il était en train de travailler, il était avec ses habits de la réception hein. Et donc là il essayait de m'emmener dans les toilettes tout en me tenant le cou, et je l'ai regardé en paniquant, j'ai fait non, et genre je l'ai poussé comme ça, et j'ai crié, mais j'étais paniquée sur le moment parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut que je foute aux chiottes des mecs, enfin il va faire quoi, et je veux pas l'embrasser. Et tout ça s'est passé vraiment super vite, donc je l'ai poussé. Et là, il me fait comme ça, chute, genre il me met comme ça la main devant la gueule, il me fait comme ça, chute, et il me regarde avec un air assassin vraiment, puis il part en tournant la tête comme ça, et puis en me faisant signe de me taire. Et là, moi j'étais, mais en sidération quoi, là j'étais tétanisée, je savais pas quoi faire, je tremblais en fait, j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et donc ma pote elle sort des toilettes et là je lui raconte ça, elle hurle de rire, je pense que c'était un rire nerveux parce qu'on savait pas trop comment réagir face à ça, mais moi j'étais mal quoi. Après je suis allée rejoindre ma mère à la réception et elle m'a dit Caro, c'est toi qui as fait ce bruit, c'est toi qui as crié? Moi j'ai dit oui c'est moi, mais t'inquiète pas, c'était pour rien. Et je l'ai pas dit en fait, je lui ai dit que c'était juste entre moi et ma pote, on rigolait, mais j'ai pas réussi à lui dire en fait que c'était le réceptionniste qui voulait m'emmener de force dans les toilettes et qui m'avait essayé de m'embrasser de force. Et donc là, après j'étais pas bien, donc laisse-moi te dire que là on avait encore 2 jours devant nous avant de partir je crois. Laisse-moi te dire que les 2 jours qui ont suivi, j'étais mais genre terrorisée, j'étais terrorisée à l'idée de le croiser et puis que ça se reproduise et qu'il me fasse pire en fait. Et le truc c'est que du coup après quand il nous recroisait, lui il avait un air un petit peu plus méfiant avec nous, mais quand même il essayait d'être aimable, mais ça se voyait qu'il m'en voulait en fait, et que je pense qu'il me regardait un peu comme si genre j'avais parlé, tu vois, genre il me regardait un peu en mode genre ouais j'espère que t'as rien dit et tout, parce que c'était bizarre, genre il avait un rapport avec moi hyper étrange, et moi j'étais vraiment terrorisée. Et le truc c'est que ça s'est reproduit mais pas aussi intensément le lendemain. Il y a un petit supermarché dans le sous-sol de la réception avec une salle de fitness et tout, et donc là à nouveau j'attendais mon ami qui était dans le supermarché, je l'attendais dehors, et là le réceptionniste descend en dessous de la réception, nous rejoint vers la salle de fitness, il me voit, il me prend le bras et commence à me tirer à nouveau, et là je lui dis non directement, je le fais qu'il dégage, et il m'a laissé tomber, et il est parti. Et donc voilà, tout ça pour dire que ce jour-là, vraiment, je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai vécu une agression le plus frontalement parlant. Tout simplement parce que c'était la première fois de toute ma vie que quelqu'un me forçait les mains et essayait de me maîtriser en fait. Et que j'ai vraiment eu peur. Ça m'est déjà arrivé qu'on me touche, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des mains au cul, des mains sur les seins, des frottis-frottas par-ci par-là non consentis. Mais ça m'est jamais arrivé ça m'était jamais arrivé avant, un truc comme ça. Donc ça c'était quand j'avais 15 ans, et laisse-moi te dire que ça m'a mis un coup sur le moral que j'ai pas compris, et que je me suis sentie extrêmement coupable parce que vu que moi je rigolais, que j'étais aimable avec lui, que je lui répondais en fait quand il me draguait, mais pas répondre en mode drague, c'est juste que voilà je trouvais ça drôle, et puis que j'étais un peu naïve tu vois. Je me suis sentie très coupable parce que je me suis dit merde c'est ma faute, il a cru que j'en avais envie, en fait je voulais pas. Mais on en reparlera de tout ça lorsqu'on va parler de la culture du viol, t'inquiète pas, Carolina de avant, tu n'avais aucune raison de penser que c'était ta faute, hein, ce mec n'avait pas à le faire. Bref, on va continuer avec une autre histoire de quand j'avais 19 ans, donc ça c'était l'année passée. J'étais en train de travailler en tant que serveuse dans un bar à Berlin, un bar à tapas notamment. Et donc d'habitude je travaillais avec une de mes amies, avec qui j'étais du coup pendant les 2 mois là-bas. D'ailleurs si tu passes par là, je t'aime très fort. Sauf que ce soir-là, je travaillais sans elle, donc elle était déjà à l'appartement, et moi j'allais rentrer toute seule. Il faut savoir qu'on terminait le travail à environ 2h du matin, parfois avant, parfois après, mais c'était la plupart du temps 2h du matin. Et donc dans ce bar, certains clients venaient parfois en famille, parfois seuls. Et là, il y avait un client qui était venu complètement seul, donc un homme, il devait avoir la quarantaine je pense. Et donc je le sers. Alors déjà pour commencer, cet homme me regardait pas dans les yeux, il me regardait mes seins quand je lui servais. Il faut savoir que moi, même quand je portais pas de soutif, là-bas je mettais une brassière ou un truc comme ça, juste pour pas qu'on voit mes tétons, parce que je sais que voilà, dans le milieu de la restauration peut-être c'était déplacé qu'on voit mes tétons. Mais du coup, il regardait quand même mes seins alors que j'avais un t-shirt noir, même pas décolleté. Ça c'était déjà un truc qui me faisait un peu chier, mais c'est pas grave. Il passait la main sur mon dos quand je passais à côté de sa table par exemple. Il me demandait des trucs sur ma vie privée. À quelle heure je finissais le travail, si j'avais un copain, si j'habitais ici, où j'habitais, ce genre de trucs. Et moi je lui répondais pas quoi, je lui disais juste mais c'est pas votre problème, enfin dites-moi ce que vous voulez et je vous sers, mais je vais pas vous répondre. Et ça commençait à me gaver en fait, le fait qu'il ait des mains baladeuses un peu par-ci par-là, ou qu'à chaque fois que je lui serve un cocktail, il me fasse une petite remarque sur mon physique. Et là il commence à insister sur l'heure, il commence à me dire mais dis-moi à quelle heure tu finis et tout, je t'attends.
Et donc moi je lui dis écoutez ça sert à rien, moi je vais pas rentrer avec vous et tout machin, laissez tomber. Et il insistait. Et du coup comme je t'ai dit, moi je finissais le travail à 2h du matin, j'avais 30 minutes de route en bus pour rentrer jusqu'à chez moi et ça me mettait pas très à l'aise de me dire que j'allais finir le travail et que ce bouffon allait sûrement être là en train de m'attendre. Ça me faisait vraiment peur. Et donc je vois que les heures passent, vraiment ce mec est resté 3 heures, je rigole pas, il est resté 3 heures dans le putain de restaurant, seul à la table à killer des cocktails et à manger des tapas. Et quand je voyais qu'il partait pas, donc je pense qu'il est arrivé, il devait être aux alentours de 20h, à 23h il était toujours là et moi ça commençait à me faire flipper, je me suis dit ce mec il est capable de m'attendre jusqu'à la fermeture. Donc je suis allée demander à mon collègue le barman, je lui ai dit écoute, il y a un mec à la table là qui arrête pas de me draguer, qui arrête pas de me toucher alors que j'en ai pas envie et qu'en plus veut m'attendre, fais quelque chose parce que là ça commence à me faire stresser. Moi je rentre pas chez moi seule avec ce mec qui m'attend. Et donc mon collègue, directement, il se met dans un état de oh mon dieu mais t'es sérieuse et tout, bim bim bim, il y va, il lui dit 3 mots, le mec il paye son truc, il se lève et il se casse. Santo remedio comme on dit en espagnol, ça veut dire que c'était la solution quoi. Il a juste fallu que mon collègue le barman se lève, lui dise 3 menaces pour que le gars se lève et se casse quoi. Genre j'étais choquée de voir que le client s'est barré juste après ça. Et quand j'ai demandé à mon collègue, j'ai fait non mais tu lui as dit quoi pour qu'il se barre comme ça et tout, il m'a juste dit que en fait il était mon cousin et que s'il déguerpissait pas ça allait mal se passer pour lui. Et donc voilà, je pense que le mec a très bien compris le message et s'il s'est je vais y arriver. S'il s'est cassé comme ça vite, c'est qu'il a ressenti du coup que ce qu'il faisait c'était déplacé et puis qu'il avait intérêt à changer de comportement parce que sinon ça allait mal se passer pour lui. Tout ça pour dire que j'étais vraiment paniquée ce jour-là parce qu'après du coup quand je suis rentrée j'arrêtais pas de regarder partout pour voir si ce mec n'était pas en train de m'attendre dans les alentours, ça m'avait fait vraiment très peur. Donc ça c'était quand j'avais 19 ans, c'était donc l'été passé à Berlin, pas cet été mais le passé. Et ce même été j'étais allée en boîte avec une de mes amies en semaine, enfin une de mes amies toujours la même en fait. Avec qui je vivais là-bas et pour la première fois de ma vie j'ai dû me casser de la boîte parce que des mecs nous lâchaient pas du début à la fin. En gros il y avait 2 personnes dans la boîte qui dès qu'on a mis un pied dans la boîte nous collaient, c'est à dire que moi je dansais avec ma pote et eux ils frottaient leur pénis sur nos fesses alors qu'on n'en voulait pas. Donc nous on partait, ils nous suivaient, on partait, ils nous suivaient, on allait vers le bar, ils allaient vers le bar, on allait au fumoir, ils allaient au fumoir, on allait aux toilettes, ils nous attendaient devant les toilettes. Et en fait ces mecs ne comprenaient pas et on leur disait arrêtez, laissez-nous. On leur disait ça sert à rien, on les poussait même, on leur faisait comprendre qu'ils n'avaient rien à faire là. Et non. Tout le long, depuis le moment où on est arrivé dans la boîte jusqu'au moment où on a décidé de partir, ils nous ont collé au cul et ils ne nous laissaient pas tranquilles. Alors, oui il y avait des videurs dans la boîte mais visiblement c'était pas vraiment leur souci et puis bon c'est vrai qu'on n'a pas pensé à aller se plaindre vers les videurs mais on s'était juste dit que bah ça paraissait normal quoi que ces mecs arrêtent de nous suivre mais non personne ne faisait rien, on avait beau leur dire de dégager, ils étaient toujours là et jusqu'au moment où on a décidé de partir ils nous ont demandé où on allait, je sais pas quoi mais bon ils sont pas partis de la boîte avec nous heureusement, je pense qu'ils avaient envie de chasser de la femelle ailleurs mais voilà tout ça pour dire que ça c'était vraiment c'est un exemple parmi des centaines hein, dans les boîtes, c'est à dire que moi en boîte ça m'est arrivé 400 000 fois que des mecs se frottent à moi alors que j'en ai pas envie. Après je dis pas, hein, ça m'est déjà arrivé de danser collé serré avec une personne que je connaissais pas mais c'était consenti, c'est parce que j'en avais envie mais le reste du temps la plupart c'est t'es là, tu danses tranquillement et tu sais pas pourquoi, bah t'as une main au cul, tu sais pas pourquoi, t'as un mec qui te chope les seins, tu sais pas pourquoi tout d'un coup t'as un gars il te respire dans le cou comme s'il allait t'embrasser et tu sais pas d'où il sort. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois mais ce jour là à Berlin c'était la première fois que j'ai dû carrément me barrer de la boîte tellement j'en pouvais plus, tellement j'en avais marre et que je pouvais rien faire. Donc tu payes pour aller en boîte pour passer un bon moment, tu débarques et du début à la fin tu ne peux pas profiter de ta soirée parce que t'as 2 relous qui veulent pas lâcher ta pote et toi et tu te sens obligé de te barrer de la boîte. Merci beaucoup, ça fait plaisir et c'est tout à fait normal n'est-ce pas. J'ai tellement d'autres anecdotes à raconter, je me rends compte, genre une fois j'étais à une soirée avec des potes et un des potes en question en a profité à un moment quand j'étais seule dans une chambre pour prendre mes affaires de venir dans la chambre avec moi, de fermer la porte et d'essayer de me foutre dans le lit donc toujours en prenant les mains et tout ça et heureusement que quelqu'un d'autre est intervenu pour que cette personne me laisse tranquille parce que bah, j'arrivais pas à me défendre toute seule, enfin j'avais beau dire non et le repousser, le mec il insistait et du coup j'étais là ok j'espère que quelqu'un va débarquer parce que là je suis un petit peu dans la merde. Et voilà, heureusement quelqu'un est intervenu à ce moment-là et là c'était dans un cadre où je connaissais tout le monde, où c'était des gens en qui j'ai confiance quoi et
Et non, bah un d'eux a essayé de faire ça. Après, il y a 1000 autres trucs qui me sont arrivés, hein, genre voilà, les mains baladeuses, les voitures qui te sifflent, les voitures qui te klaxonnent, les gens qui te sifflent dans la rue, le fait qu'on te suive, le stalking sur les réseaux sociaux et toutes ces conneries, enfin bref, il y a eu 1001 histoires. Donc voilà, je vais pas tout te raconter parce que c'est trop long, mais j'espère que ces petites histoires ont pu du coup te faire peut-être réaliser que si tu as déjà fait un truc qui ressemble à ça, que c'était extrêmement déplacé et qu'il faut revoir ton comportement. Il faut peut-être que tu te poses des bonnes questions par rapport à ton rapport aux femmes, si tu es notamment un homme, parce que la plupart du temps c'est un peu comme ça que ça se passe. J'espère aussi que en tant que femme ça aura pu te faire te rendre compte que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de choses et que non, ce n'est pas toi qui le cherches, ce n'est pas parce que tu es sympathique, aimable et jolie par exemple que tu mérites en fait que des personnes essayent de te soutirer des faveurs sexuelles ou de t'harceler tout simplement. Donc ce n'est pas ta faute, on en reparlera quand je ferai une vidéo sur la culture du viol. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, je pense que c'est important. J'espère que ça aura pu t'aider un minimum, que ça aura pu t'intéresser, que ça aura pu t'instruire. Je vais te laisser là, peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo te raconter d'autres histoires, mais là jusqu'à maintenant ce sont celles qui me viennent à l'esprit. Si tu as quelque chose à voir avec tout ça, n'hésite pas à réagir en commentaire, on verra qu'est-ce qu'on peut faire dans de prochaines vidéos pour en parler différemment. Et si tu t'es reconnu dans le statut de l'oppresseur, s'il te plaît, pitié, revois ton éducation et ton comportement parce que ce n'est plus possible d'avoir ce type de comportement, c'est dangereux, ça fait peur et en plus de ça, c'est ultra misogyne. Donc voilà, je te souhaite quand même tout le meilleur, j'espère que tu vas bien, j'espère que rien du tout, je vais te laisser maintenant parce que à chaque fois je fais des outros de 1000 ans. Donc je te fais un gros bisou, prends soin de toi et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas que je t'aime très fort.